Comme proche aidant, il peut vous arriver que le soutien de vos frères ou même de vos sœurs vous paraisse parfois insuffisant. Vous croyez alors porter seul le poids des responsabilités. Cette perception même peut causer beaucoup de frustration et même des conflits familiaux. Une saine communication avec les membres de la famille est importante afin de faciliter votre rôle. Voici 3 trucs qui vous permettront d'optimiser la communication au sein de votre famille. Faites des demandes claires. Il ne faut pas attendre que vos proches devinent vos besoins. Il faut plutôt oser demander de l'aide et du soutien. Les membres de votre famille pourraient supposer que vous vous débrouillez bien si vous ne les informez pas des difficultés avec lesquelles vous devez composer. Lorsque vous avez besoin du soutien de votre famille, il faut prendre le temps de nommer clairement vos besoins, même s'ils vous semblent évidents. La demande doit être formulée en termes clairs et précis quant au type de soutien souhaité, à la fréquence, la durée et au moment où l'aide est désirée pour que vos frères et sœurs puissent comprendre la demande. Il faut être le plus précis possible. Vous pouvez aussi leur expliquer vos responsabilités et ce que cela implique de prendre soin de votre proche, au niveau du temps et de l'énergie par exemple. Exposez les contraintes avec lesquelles vous vivez, telles que l'impossibilité de quitter la maison plus d'1 heure, le manque de temps pour soi et les difficultés financières. Expliquez-leur les sacrifices que vous devez faire pour prendre soin de votre proche. Faites un conseil de famille. La mise sur pied d'un conseil de famille vise à trouver des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Il vous permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi d'empêcher que des situations dégénèrent. Le conseil de famille peut vous être utile afin de partager équitablement les tâches reliées aux soins de votre proche, prendre les décisions importantes et permet de vous sentir soutenu dans l'application de ces décisions. Tenez compte des préférences, des ressources et des aptitudes de chacun des membres de la famille lors du partage des tâches. Le conseil de famille permet également d'avoir différents points de vue, plus d'options et vous ouvre la possibilité de prendre une décision plus éclairée. Le conseil de famille devient un excellent soutien moral pour chacun. Vous pouvez décider de vous rencontrer selon une fréquence fixe ou au besoin. Il est possible d'organiser des appels conférences ou d'utiliser Internet pour favoriser la communication avec les membres de la famille qui ne peuvent se déplacer. L'important est de trouver le moyen qui permet à chacun de pouvoir exprimer ses idées et ses opinions. N'oubliez pas que c'est une occasion pour évaluer les besoins de l'aidé, de partager les responsabilités et de discuter sur la solution la plus satisfaisante pour tout le monde. Évitez les conflits. Il peut arriver que la collaboration ne soit pas toujours facile avec les membres de votre famille et que des conflits familiaux se fassent sentir ou ressurgissent. Il est important de démontrer de l'ouverture, de l'intérêt à connaître la position des membres de votre famille et à vouloir travailler en collaboration avec eux. L'important n'est pas que tout le monde ait les mêmes idées et les mêmes goûts, mais plutôt que chacun ait la place pour les dire et se sente respecté avec leurs propres limites. Tout au long de la discussion, n'oubliez pas de parler au « je », c'est-à-dire sans accuser les autres personnes. En partant de vous, cela diminue les risques chez vos interlocuteurs d'être sur la défensive et favorise le respect en retour. Parfois, certains conflits familiaux remontent à plusieurs années et étaient présents bien avant la maladie de votre proche. Ces conflits sont parfois difficiles à résoudre. Plusieurs obstacles peuvent compliquer la situation. Il y a entre autres le manque de proximité de certains membres de la famille qui les empêche de vous donner un soutien régulier pour prendre soin de votre proche. Malgré la distance, ceux-ci peuvent quand même vous aider dans certaines démarches comme la recherche d'informations, la gestion des finances et certains appels. Les horaires chargés de chacun peuvent aussi être un obstacle lorsque les membres de votre famille ne trouvent pas de disponibilité pour vous aider. À ce moment, faites un conseil de famille pendant lequel vous analyserez les horaires afin de trouver des moments où chacun peut donner du soutien. Essayez de mettre en place un horaire fixe plutôt que variable. Sachez que plusieurs organismes, dont le regroupement des aidantes et aidants naturels, existent, et ce, afin d'améliorer votre qualité de vie. Ces derniers peuvent vous offrir des services tout à fait gratuitement.
Il est aussi possible d'utiliser la ligne Info Aidant de l'appui pour connaître les ressources de votre région.